Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout. Je suis très contente de vous retrouver. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse vos vies au nom puissant de Jésus. Voilà, je viens encore rapidement faire une exhortation. Mais avant cela, je voulais vous dire, m'excuser déjà pour les deux vidéos qui ont été supprimées. Je ne sais pas pourquoi elles ont été supprimées. C'est pas YouTube qui a supprimé, c'est quelqu'un qui a supprimé, je ne sais pas c'est qui. Donc du coup, YouTube va retrouver qui touche à mes vidéos parce que depuis un bon moment, mes vidéos sont touchées. Quand je sors mes vidéos, elles sont touchées. Quand je sors une vidéo, elles sont touchées. J'ai dit, mais je comprends pas. Je n'ai pas, mes vues là. J'ai dit, je comprends pas. YouTube a dit que pour une année, il faut faire 1000 abonnés. Hein, j'ai fait les 1000 abonnés. La deuxième chaîne là, je suis en train de travailler dessus pour avancer. Bon, je suis en train de faire le travail simplement avec les messages que Dieu me donne. Petit à petit, petit à petit. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont en train de faire ça sur les chaînes. Ils sont en train de toucher aux chaînes. En même temps, ils m'avaient déjà prévenu. Parce qu'ils m'ont dit que les messages que j'ai donnés là, sur les mariages, que j'ai dit que on doit pas coucher avant le mariage, qui vont faire que mes chaînes là ne fassent pas de vues. Ils vont tout faire pour me bloquer. Ils vont tout faire pour empêcher que les gens regardent les vidéos et tout. Ils ont dit qu'ils vont tout faire de toutes leurs forces. Donc, je comprends. Ils ont dit que aussi que les révélations que j'ai données là, pourquoi je donnais des révélations où j'ai dit que l'avortement est un péché, pourquoi j'ai dit que Jésus est Dieu, pourquoi j'ai dit que si tu donnes pas ta vie à Jésus, tu vas pas aller au paradis. Sur la chaîne Sophie Camara TV, ça c'est ce qu'ils m'ont reproché. Et ils m'ont reproché aussi de dire que si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux pas être sauvé. Enfin, ils m'ont reproché beaucoup de choses là-bas. Parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. En tout cas, que si moi j'arrête pas mes bêtises là, je vais voir. Donc ça, c'est déjà pour là-bas. Après, encore, quand j'ai ouvert Sophie Camarade pour la chaîne des mariages, ils ont dit que moi je suis en train de distraire pour dire que on ne doit pas coucher avant le mariage, on doit aller voir les parents, que moi je suis en train de faire du désordre. Maintenant, je découvre que là même, c'est la troisième vitesse maintenant même. Là même, c'est la troisième vitesse. Là même, ils ont supprimé mes deux vidéos. Je comprends même pas. Vidéo même, c'est juste mon coin. On dit que Sophie Camara, oh, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es patati patata, rentrer ici, sortir ici. Je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. Même dans mon coin encore là. Même dans mon coin encore. On vient me déranger. On vient déranger le Seigneur, le travail que je fais. Si vous dites que ce que je dis là, vous n'êtes pas dedans, laissez-moi tranquille. Ne vous abonnez pas. Laissez-moi tranquille. Je ne comprends pas. Si tu ne veux pas suivre quelqu'un, mais ne la suis pas. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ne la suis pas. Va avec ce que tu es d'accord et puis laisse les gens tranquilles. Amen. Parce que quand on va aller fouiller ta vie, là, c'est pas reluisant. Amen. Ah. Bon, bref. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vais chercher comment faire pour remettre les vidéos qui ont été supprimées, les deux vidéos qui ont été supprimées, voilà. Donc, merci. Nous sommes 87 abonnés. Je bénis le Seigneur. Parce que Dieu fait grâce. Quand j'ai commencé, je pensais même que j'allais commencer avec un abonné seulement. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Merci. On continue le jeûne. Donc voilà, on est pratiquement à la fin. On finit le 13 et moi j'enchaîne. Donc voilà. Les gens me disent que quand est-ce qu'on va prier? Mais l'œuvre de Dieu, c'est pas la précipitation. Amen. Ça fait depuis que juin 2021 que j'ai commencé à poster des choses sur YouTube. Donc il faut aller tout doucement. Amen. C'est pas la course. Amen, amen. C'est pas la course. Amen, voilà. Soyez bénis. Et puis, tous ceux qui disent que je prends l'argent de YouTube, je n'ai jamais touché l'argent de YouTube sur mes chaînes. Donc, je n'ai jamais touché. Mais si un jour, je dois faire quelque chose du Seigneur que j'ai besoin, voilà, je vous demanderai si vous voulez que je touche. Et vous allez me dire, vous, mes abonnés. Mais sinon, pour le moment, je n'ai jamais touché parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas être vendue. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas être, comme on dit, l'œuvre de Dieu ne peut pas être vendue. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, tu as besoin d'avoir des moyens. Donc, c'est pour ça que je pense que certains chrétiens, comment on dit là, monétisent leur chaîne. Je pense que c'est par rapport à ça, parce que ils doivent aller faire des choses, peut-être qu'ils ont besoin. Donc, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Moi, en tout cas, Sophie Camara, c'est sûr que si un jour j'ai un projet ou quelque chose comme ça, je ne sais pas parce que je suis seule, ben, je vais peut-être mettre en monétisation et je vais vous dire
que voilà, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour ça, 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 ça. Et ça sera clair parce que le Seigneur m'a dit de vivre, que celui qui annonce l'évangile doit vivre de son évangile. Mais quand tu dis ça, on t'insulte. Donc moi, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin, j'ai laissé tout le monde. Je suis dans mon coin, je délivre les messages. Et puis, je prie avec ceux qui sont avec moi. Voilà. C'est tout. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler rapidement de l'histoire de David et de Bathsheba et de la fidélité de Dieu. Quand il dit que quand quelque chose sort de sa parole, il le fait, c'est vrai. Donc, on va parler de ça. Amen. Mais avant cela, je vais prier. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence, pour ta sécurité, pour ta protection. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie et dans la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour ta fidélité. Papa, voilà, je vais commencer le programme basé sur la fidélité, ta fidélité. Et Père, toi-même prends le contrôle afin que nous puissions comprendre, Seigneur Jésus-Christ, quel est réellement ce que tu fais avec nous. Toi-même prends le contrôle dans la vie de tes enfants. Toi-même fais tomber les écailles de nos yeux et ouvre nos oreilles au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire. Saint-Esprit, toi-même parle à ma place pour tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de David et Bathsheba et Uri. Et ça concerne la fidélité de Dieu. Vous savez, Dieu, il est fidèle dans sa parole. Donc, quand il dit qu'il va te punir, il te punit. Quand il dit qu'il ne va pas te punir, il ne te punit pas. Il ne change pas. Sa parole est vraie et il est fidèle à sa parole. Donc, on va voir plusieurs volets de la fidélité de Dieu. Mais aujourd'hui, on va commencer par la fidélité de Dieu au niveau de l'histoire de Bathsheba, Uri et David. Comment Dieu a procédé pour montrer que il est fidèle dans ce qu'il dit et que sa parole ne revient jamais à lui sans accomplir ce qu'elle doit faire. Amen. Et je crois que c'est dans Ésaïe 55 qui le dit. Ésaïe 55, il me semble, Ésaïe 55, verset 11, où il dit que sa parole ne lui revient jamais sans avoir accompli ses desseins. Et aussi, on va se baser dans le livre de 2 Samuel 11, 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 27, et puis 2 Samuel chapitre 12, verset 1 à 25, je crois. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais que vous compreniez ce qui s'est passé, comment Dieu fait, comment Dieu agit. C'est pourquoi on doit faire attention. Vous voyez, le roi David, là, il était très fort. Le roi David, Dieu l'avait béni, Dieu l'a choisi. Dieu a dit que c'est l'homme selon son cœur. Dieu a dit que c'est lui qu'il veut utiliser, c'est lui qui veut. C'est vraiment lui, quoi. Dieu avait régné même Saül, le roi Saül, pour prendre David. Vous voyez, Dieu avait même régné le roi Saül pour prendre David. Et Dieu avait tout mis sous David. David avait des familles, il avait tout ce qu'il voulait. Mais un jour comme ça, pour vous dire qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, on combat contre les esprits méchants. On combat contre notre chair. Amen. On combat contre le diable, le méchant, qui nous fait tomber et qui ne veut pas qu'on se repente, qui ne veut pas on soit sauvé. Bien aimé. C'est pourquoi quand tu tombes là, répands-toi tout de suite et puis continue le chemin. Amen. Donc voilà. Le roi David devait partir en guerre. Mais l'armée a dit non, que roi David ne part pas en guerre parce que si tu pars en guerre, on va te tuer, que tu es comme 1000 hommes. Vaut mieux que nous, on parte en guerre. Si nous, on tombe, c'est pas grave. Mais si toi, tu tombes là, c'est grave parce que c'est toi le roi, tu es trop fort. Vaut mieux que tu sois à la maison. Quand nous, on va tomber, tu vas venir nous secourir. Maintenant, comme le diable a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé qu'il va mettre un plan en marche. Amen. C'est pour ça qu'on est à l'abri de rien et qu'on doit faire attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David, il n'a pas été à la guerre, il est resté dans son palais. Mais quand tu es dans la marche de Dieu, tu es très combattu. Tu es très combattu et toi aussi tu peux faire des choses et tomber. Ça peut être dans plein de choses parce que tomber c'est très large. Tomber là c'est très large. Donc ta marche là, tu avances un pas. Même si tu tombes, tu te reprends, tu te relèves et tu continues, ne reste pas couché. On a l'exemple du roi David. Quand l'armée est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David, il est passé à la fenêtre, par hasard comme ça. Il passe à la fenêtre. Peut-être même que si on fouille, il ne passait même pas sur cette fenêtre-là même. Peut-être même que si on fouille, son chemin n'était même pas là tout le temps qu'il restait au palais. Mais comme ce jour-là, c'était le péché qui devait rentrer. C'est là que le roi David maintenant va à la fenêtre. Et il va à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Il voit Bathsheba. Bathsheba qui est la femme de Uri en train de se baigner. Il voit qu'elle est très très belle. Donc, le désir dans son cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit que fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit que on n'a qu'à être à côté. Hein. Il n'a pas dit qu'on n'a qu'à marcher. Il n'a pas dit qu'on n'a qu'à regarder. Il n'a pas dit courir. Hein. Il a dit fuyez.
Fuyez. On m'attaque dans tous les sens pour ça. Les gens me fatiguent avec tous les messages que je donne. Mais Dieu seulement est mon défenseur. C'est pas moi qui ai dit. Dieu a dit fuyez l'impudicité. Donc, le roi David, il a vu Bathsheba, il est parti prendre Bathsheba. Ils ont pris Bathsheba, l'armée, les gardes, là, ils ont amené Bathsheba. Le roi David a couché avec Bathsheba. Elle a dit qu'elle est mariée. Elle a dit, oh, qu'est-ce que moi je vais quoi? Moi je vais coucher que je suis roi. Et pendant ce temps, David, il avait oublié que Dieu voyait. Et Dieu aussi voyait, mais Dieu attendait pour voir ce que David allait faire, pour voir la réaction de Dieu, de David. Parce que Dieu aurait pu empêcher cela. Mais Dieu nous laisse des fois pour qu'il va voir notre réaction. Pour qu'il va voir notre réaction, comment on va réagir par rapport à une tentation, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui nous arrive, comment on va réagir. On va réagir comme un frère, comme une soeur, ou on va réagir comme quelqu'un du monde tout de suite pour monter au plafond, pour commencer à menacer, pour commencer à dire que tu vas voir, pour commencer à dire que comme ci, comme ça, pour commencer à dire que mon mariage est mieux, mon mari est mieux, mon travail est mieux. Enfin, pour voir comment on va réagir. Amen. Donc Dieu aurait pu empêcher que Bathsheba même vienne se baigner. Mais Dieu a laissé. Parce que des fois, Dieu laisse les choses comme ça arriver. Des fois, c'est pour faire éclater sa gloire. Amen. 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 Des fois, c'est pour montrer qu'il est Dieu, que c'est lui qui tient tout. Donc, quand il a couché avec Bathsheba, qu'est-ce qui s'est passé? Bathsheba est partie. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et le diable aussi n'avait pas dit son dernier mot. Parce que le diable, là, quand tu es dans la volonté de Dieu, là, son but, c'est de te faire tomber, de te faire quitter la voie de Dieu pour que tu rentres dans le monde. Et puis maintenant, il va te récupérer complètement. C'est pourquoi j'ai dit à tout enfant de Dieu, même si tu tombes, quel que soit ton tombé, même si le monde est contre toi, ne reste pas couché, relève-toi, demande pardon à Dieu, et puis relève-toi et continue. Parce que si tu tombes là, tu ne pourras pas te relever. Le diable va t'empêcher de te relever. Et puis, il faut savoir que aussi autour de nous, il y a des gens qui sont là pour nous avoir des problèmes, pour nous faire tomber, pour gâter ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses spirituelles. Un jour, je vais expliquer ce que Dieu m'a montré. Hein, pour détruire, pour dire que voilà, celui-là il est comme ça, pas comme ça et tout. Donc, faisons attention. Donc, du coup, quand il a fini, c'est fini, Bathsheba est partie. Je pense qu'elle n'a pas dit à son mari parce qu'elle avait peur, elle avait peur du roi. Ou peut-être qu'elle-même avait apprécié aussi, peut-être qu'elle aussi elle avait apprécié de faire l'amour avec le roi David. On ne sait pas. Ce qui est sûr, elle n'a pas dit à son mari. Donc, Uri est très gentil. Uri est quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui a le cœur, qui aime son pays, qui aime le roi vraiment, qui a le cœur sur la main, quelqu'un de très bon. Donc, qu'est-ce que maintenant Dieu va commencer à faire? Le diable se frottait les mains pour dire, ah, il est tombé là, c'est bien, il va voir ce que je vais lui faire. Dieu aussi a dit, ok, moi aussi maintenant je vais rentrer en action. Vous savez dans la vie, c'est quand toi ton combat s'arrête là. C'est que quand tu as tout fait, tout ce que tu dois faire, que tu dis que tu as fini, tu contrôles, tu maîtrises, tu quoi là. Quand tu as fini de dire que c'est toi qui es au contrôle de tout là. Quand tu as fini de montrer que c'est toi qui as pouvoir sur tout, c'est toi qui es le saint des saints ou la sainte des saintes, c'est quoi. C'est là maintenant, quand tu as fini là, Dieu maintenant, c'est pour lui maintenant, ça commence. Amen. Il commence maintenant. Alléluia. C'est maintenant que lui, il rentre dans la danse. C'est maintenant que lui, il rentre dans le danse. Il rentre maintenant dans le move. Il rentre maintenant dans le truc. Amen. Il rentre maintenant dans le combat ou bien il rentre maintenant dans l'affaire. Ou il rentre dans ce qui se passe. Quand tout est fini là, maintenant lui, il commence son travail. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David là, lui, il a couché avec Bathsheba, mais ça ne suffit pas, hein. Tellement il a couché avec elle, je ne sais pas où. Peut-être qu'il a aimé ce qu'il a fait avec elle, je ne sais pas. C'est pourquoi on dit fuir l'impudicité. Parce que s'il n'avait pas touché, il n'avait pas savoir que peut-être que c'est bon avec elle, je ne sais pas. Voilà le péché de pourquoi tout le monde tombe dans l'adultère, dans quoi. Il ne faut pas goûter. Donc, quand il a fait ça, il voulait tellement avoir Bathsheba qu'il allait tuer Uri. Et quand il a tué Uri, il a fait tuer Uri par Joab. Et Joab a tué Uri. Joab qui était le bras droit de tout ce que David faisait. Hein, qui applaudissait tout ce que David faisait. Donc, il a tué Uri. Donc, lui pensait que c'était fini. Comme il a tué Uri là, c'est fini. Voilà, le monde va continuer et tout. Oui. Mais Dieu n'avait pas fini de dire son dernier mot. Dieu n'avait pas fini. Qu'est-ce que maintenant le Seigneur va faire? Maintenant, le Seigneur va envoyer le serviteur Nathan, le prophète Nathan, pour dire à Nathan, que, les gens qui disent que les prophètes là ne disaient pas les trucs, les prophètes mentent, les prophètes ne disent pas les vraies prophéties, les quoi. Ok, voilà le prophète Nathan qui allait voir David pour dire à David que
Il a d'abord commencé par une histoire. Il a dit à David qu'il y a quelqu'un qui avait un animal, mais c'était son seul animal qu'il prenait pour se nourrir. Il faisait tout avec. C'était un animal, je sais pas, c'était quelque chose. Il pondait, quand il pondait, le propriétaire prenait pour se nourrir. Il faisait du lait, je crois aussi, quelque chose comme ça. Et le propriétaire vraiment vivait de cet animal-là. Mais quelqu'un est venu prendre cet animal-là pour le tuer, pour le manger. Je crois. Donc maintenant, c'est l'histoire, si je me souviens. Et maintenant, le monsieur est resté sans rien, il n'avait plus rien. Donc, il était devenu maintenant tellement pauvre qu'il n'y avait plus rien à faire. Vous voyez? Et puis il criait à Dieu. Donc le roi David il a dit, hey, faut tuer ce monsieur. Nathan a dit, qu'est-ce qu'on doit faire à ce monsieur? David a dit, faut tuer ce monsieur parce que il a été méchant de faire ça. Il sait que le monsieur n'a rien et puis il a fait, alors que ce qu'il a fait est mauvais, il faut le tuer. En temps, il a oublié que lui-même là, il a oublié que lui-même là, il a tué. Hein. Il a oublié que lui-même aussi, il a fait adultère, tout ça. Il a oublié ça, mais tout de suite, il a pointé des doigts en jugement. Tout de suite. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini, le prophète David, Nathan a dit, mais non, c'est de toi que je parle. Toi que Dieu t'a tout donné. Toi que Dieu fait tout ce que tu dis. Toi qui es l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelle femme tu ne pouvais pas avoir sur cette terre-là? Amen. Et puis, tu allais prendre femme de Uri jusqu'à aller tuer Uri. Pourquoi? Voilà le roi David maintenant qui dit, il ne sait pas où se mettre. Nathan a dit, ah, Dieu dit qu'il va tuer. Bathsheba est venu dire qu'elle est enceinte. Donc, David a dit, Bathsheba était venue dire qu'elle était enceinte du roi David, comme ils avaient couché ensemble. Donc, Nathan a dit que Bathsheba est enceinte. L'enfant là, Dieu dit, il va tuer l'enfant là pour te montrer qu'il est Dieu, que tu ne peux rien faire, puis tu ne pourras rien faire. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Le roi David a jeûné, il a prié, il a fait tout ce qu'il devait faire. Tout ce qu'il pouvait faire. Rien. Dieu a tué l'enfant là. L'enfant que Bathsheba est tombée enceinte de l'adultère qu'elle a fait avec David, Dieu a tué l'enfant là. Amen. Et quand Dieu a tué l'enfant là, David il a pleuré, il a jusqu'au dernier moment, il espérait que Dieu allait voir pitié. Non, Dieu dans sa parole, il a dit dans sa parole que dans Ésaïe 55, verset 11, je crois que ma parole ne revient jamais sans avoir accompli ce que j'ai dit de faire. C'est pourquoi Dieu il est fidèle, il y a deux faces dans sa fidélité. Amen. Il y a deux faces. Il est le Dieu fidèle pour bien et le Dieu fidèle qui bénit, qui punit. Donc, c'est ça. Amen. Donc, il a tué l'enfant. Et il a montré à David que c'est moi qui tiens le souffle de vie de toute personne dans ma main. Toi-même, ta vie là, c'est moi qui tiens ta vie dans ma main. C'est moi qui décide de ce que tu peux faire. Uri même que tu as tué, c'est parce que je voulais te faire comprendre de la bêtise que tu as faite. C'est pourquoi tout ça est arrivé. Sinon, je pouvais laisser. Mais comme le péché est rentré, ma grâce s'est enlevée. Au moment où la grâce s'est enlevée, le diable est arrivé en même temps pour mettre ses crocs. Il est venu mettre ses crocs, ses griffes pour dire ça m'appartient. Ça, c'est à moi. Ça, c'est comme ci, comme ça. Donc, pendant ce laps de temps, là que Dieu a laissé David, mais le diable a eu le temps de commencer à mettre les choses dans le cœur de David, commencer à travailler David parce qu'il est tombé dans l'adultère. Donc pendant ce temps-là, quand la grâce de Dieu s'est mise de côté pour le regarder faire, Dieu l'a regardé faire. Dieu s'est mis de côté pour dire, attends, je vais voir lui là même, son cœur est là même là. Je vais voir ce qu'il va faire. Il dit qu'il m'aime, on va voir. Vous voyez, donc Dieu s'est mis de retrait. Dieu souvent se met en retrait pour nous voir ce qu'on va faire. Amen. Et il pouvait arrêter tout ça. Mais comme il y a eu l'adultère, le diable est rentré. Donc Dieu a laissé faire pour voir jusqu'où David allait aller. Et David est allé jusqu'à tuer. Ça, c'est quand la chair là te prend. Parce que la chair là, quand ça te prend, ça devient comme zinzin. Tu deviens comme zinzin. La chair, c'est notre ennemi numéro un, c'est notre chair. La chair là, c'est quelque chose que nous combattons chaque jour. C'est pourquoi vous les saints là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous qui tombons et qui nous reprenons et qui luttons chaque jour là, on sait que la chair, c'est notre ennemi numéro un. C'est pourquoi il faut faire attention à la chair. Il faut faire attention. On ne combat pas contre les hommes. On ne combat pas contre la chair. On combat contre les esprits dans le lieu céleste. Comme dit Éphésiens 6, 12, quelque chose comme ça, je crois. Hein? On combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, tu ne peux pas lutter. C'est pas physique. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est pourquoi, quand ton frère, ta soeur tombe là, il faut qu'on prie pour qu'elle se relève ou elle se relève, même si c'est un enfant, un marié, un quoi. Parce que tomber là, ça englobe beaucoup de choses. Tomber là, c'est beaucoup de choses. Même les murmures, c'est tomber. Même les calomnies, c'est tomber. Il y a beaucoup de choses. Amen, amen. Donc, c'est ça. Et Dieu a montré qu'il est Dieu. Il a montré que sa parole dans Ésaïe 55, verset 11, il a dit, oui, je suis Dieu, c'est ma parole. Donc, je vais te montrer que je suis Dieu. Dieu a tué l'enfant. Pour lui montrer qu'il ne peut rien faire, ni lui, ni Bathsheba, ni personne. Pour lui montrer qu'il est Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu a puni,
Dieu a vu que l'enfant là, c'est l'enfant du péché. Je ne peux pas laisser faire ça parce que tu as péché. Je t'aime, mais tu as péché. Donc, je vais te punir. Je t'aime parce qu'il a dit dans Apocalypse 3, 19, je crois que je suis celui qui châtie. Je t'aime, je te châtie et je te reprends, mais répands-toi. Amen. Donc, Dieu a puni David et Dieu attendait pour voir ce que David allait faire. Et David, comme quand tu as la fève de Dieu en toi, là, quand tu as la fève, c'est-à-dire que tu as Dieu en toi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu as Dieu en toi, là, quand tu tombes là, le Saint-Esprit va t'emmener à te repentir. Amen. Le Saint-Esprit va t'emmener, il ne va pas te laisser tranquille. Donc le Saint-Esprit a commencé à embêter David, commencé à embêter le roi David, commencé à l'embêter. Donc David a commencé à se repentir, demander pardon à Dieu. Et le cœur de Dieu a été touché. Le cœur de Dieu a été touché et le diable a perdu ce combat-là parce que Dieu a gagné. Dieu a gagné tellement que Dieu lui a redonné un autre enfant selon le cœur de Dieu. Et Dieu a fait que Bathsheba est tombée enceinte. Il a essuyé toutes les larmes de Bathsheba qui a tellement pleuré pour l'enfant qu'elle a perdu. Dieu lui a redonné un enfant que lui, Dieu, voulait dans l'amour, dans le mariage parce que ils étaient mariés, ils étaient ensemble maintenant, David et Bathsheba, parce que quand Uri est mort, David a marié Bathsheba. Donc, dans l'union de mariage que Dieu veut, c'est pourquoi on est en train de me menacer, me fatiguer là. Pourquoi je dis que dans l'union qu'on doit faire l'amour, on doit faire le sexe là. C'est ça qui s'est passé avec David. C'est quand David et Bathsheba se sont unis, se sont mariés, que Dieu a fait que Bathsheba est tombée enceinte et il a mis Salomon dans le ventre de Bathsheba et Bathsheba a accouché Salomon. Dieu a envoyé le prophète Nathan même pour dire que tu vas avoir un enfant que tu vas appeler Jédidja. Jédidja là, c'était Salomon. Et Salomon c'était l'enfant selon le cœur de Dieu. Et il est venu au monde. Et Dieu l'a béni jusqu'à dépasser. Dieu l'a béni jusqu'à dépasser. Dieu l'a béni jusqu'à tout. C'était vraiment le cœur de Dieu. Même ce qu'il n'avait pas demandé à Dieu, Dieu lui avait donné. C'était le roi, c'était un des rois les plus forts, les plus riches, et les plus sages. Vraiment, le roi Salomon a été utilisé puissamment par Dieu. Avant que la chair encore le fasse tomber et qu'il sorte de la grâce de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, je viens te dire, bien-aimé, que à travers cette exhortation, de rester accroché à Dieu. Seulement tes regards fixés vers le Seigneur Jésus. Il ne faut pas que tu regardes à gauche, il ne faut pas que tu regardes à droite. Il ne faut pas te laisser distraire. Si tu as fait quelque chose, ou tu es tombé, ou quoi que ce soit, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon aux gens à qui tu as fait du mal. Et puis, continue à te repentir, Dieu te pardonne et puis continue à avancer avec le Seigneur, à essayer de te corriger chaque jour, à essayer d'avancer, à vraiment essayer de lutter contre la chair parce que c'est notre premier ennemi. Nul ne peut être au-dessus de la chair là, sauf le Seigneur, le Saint-Esprit qui peut te fortifier pour que tu luttes contre la chair. Sinon, c'est notre ennemi numéro 1 qu'on doit lutter chaque seconde. Dans tes pensées, tu pêches. Dans tes paroles, tu pêches. Dans ton cœur, tu pêches. Dans les actes, tu pêches. On est tout le temps amené être exposé à notre chair là. C'est pourquoi sois fortifié ce matin et que l'exemple de Bathsheba, David on l'accusait, David a tué, David a fait adultère, David a menti, David même n'avait pas pu construire la maison de Dieu parce qu'il avait le sang sur la main, c'est son fils qui a construit, Salomon. Pour vous dire que David était quelqu'un même normalement qui ne devait pas avoir la grâce de Dieu, mais c'est Dieu, c'est David que Dieu a pris, que Dieu a utilisé, que Dieu a fortifié et que à la fin Dieu a fait à sa mort, que Dieu a recueilli auprès de lui. Quand tu vois quelqu'un qui est meurtrier, qui est assassin, qui est tué, qui est quoi, tout ce que tu veux, tu vois, toi, tu le vois comme ça. Mais tu ne sais pas sa relation avec Dieu. Tu ne sais pas s'il s'est repenti. Tu ne sais pas le chemin qu'il a fait avec Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a dit à Dieu même pendant la seconde après ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne connais pas ses relations avec le Seigneur. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas que tu parles. Il ne faut pas que tu parles. Il ne faut pas que tu mettes ta bouche sur les gens n'importe comment. Bien aimé. Et il faut travailler ta relation avec le Seigneur. Il faut travailler ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu luttes pour que chaque jour, le Seigneur te donne les moyens d'avancer avec lui. Le Seigneur te donne les moyens d'aller un pas. C'est pas facile, mais de pouvoir avancer avec lui. Pour que Dieu travaille tout ce que tu as en toi. Le caractère, les paroles, la manière dont tu es. Et demande à Dieu. Dieu, il le fait. Dieu, il le fait. Dieu, il le fait. Même si tout le monde te lapide, même si tout le monde te dit quoi. Dieu, demande à Dieu de te travailler. Demande à Dieu de te travailler. Dieu va les faire. Voilà. Donc, sois béni, sois fortifié où tu es et puis gagne des âmes pour le Seigneur. Évangélise pour le Seigneur. Fais le travail que Dieu veut que tu fasses. Il va se souvenir de toi. Ne regarde pas aux hommes. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Merci Seigneur, j'ai transmis ton message. Reçois la gloire, l'élévation au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen.